Ce qui est inspirant dans une aventure, c'est pas la remarquabilité du parcours du héros, mais plutôt la banalité de qui il était. Je vais vous raconter comment Pierre est devenu Dan. Si tu veux être à haut niveau, c'est un investissement personnel, mais sur beaucoup de points différents. Financier déjà, parce qu'il faut manger correctement, dormir correctement, avoir ton lifestyle en adéquation avec tout ça. Ça demande des ajustements au niveau social, ça demande des ajustements sur l'organisation de ta vie en général, même au niveau professionnel. Parce que malheureusement, on ne peut pas tous vivre du sport, parce qu'il faut que ça crée des richesses. Et tu as certains sports qui créent moins de richesses que d'autres. Ça peut être par exemple le sport féminin, ça peut être par exemple des sports un peu moins médiatisés comme le nôtre. Et il faut s'adapter à ça. Je pars du principe en fait que si un truc te plaît vraiment, tu vas le faire quoi qu'il arrive, que tu sois rémunéré ou non. Ça peut être une passion comme une autre. Moi pour le coup c'est l'entraînement, mais ça pourrait être n'importe quoi. Avec là en plus le bénéfice que jusqu'à un certain point le sport est bon pour la santé. Sinon tout ce que je fais en général dans mon quotidien c'est pour être plus performant, donc c'est pour que mon corps et potentiellement mon cerveau fonctionnent mieux. Il n'y a pas vraiment de frein à ça si de base tout part de la passion et le plaisir de le faire. Après ouais, c'est vrai qu'il y a des fois où c'est pas simple parce que c'est chiant de payer un truc que des gens lambda paieraient pas pour ton sport, je sais pas, de déplacement, des trucs comme ça, et tu sais que t'as aucune compensation derrière. Ouais, il y a un gros paramètre que les gens comprennent pas forcément, c'est que en fait, à partir du moment où tu deviens un sportif de haut niveau, mais ça devrait être le cas pour tout le monde en fait, tu te rends compte que ton corps c'est un outil de travail. Et là en fait, ça devient compliqué d'avoir cette vision-là par tout le monde. Par exemple, si ton taf c'est secrétaire, quand tu pars du bureau, voilà, c'est fini. Tu peux aller te mettre une caisse le week-end et tu t'en fous. Par contre, si tes résultats dépendent de ton outil de travail qui est ton corps, et que le week-end tu te mets une giga caisse, bah en fait, quand tu vas revenir dimanche matin à l'entraînement, tu vas être mort en fait. Bah t'as saccagé ton outil de travail. Même si de manière générale, je pense que j'ai la philosophie pour tout, hein, peu importe le métier que j'exerce, de pas aller endommager mon corps entre guillemets. C'est dur pour certaines personnes de le comprendre dans ton entourage ou peu importe quoi, c'est complexe pour les gens de d'avoir ce point de vue-là en fait. Là, je me suis blessé il y a peu de temps, probablement parce que peut-être pas sur entraînement, mais j'ai négligé un paramètre ou j'ai négligé un aspect dans ma récupération ou dans ma charge d'entraînement ou quoi que ce soit. C'est complexe en fait, parce que ok, le corps est un outil de travail, mais dans le corps, tu as aussi ton cerveau et tu as aussi ton mental et tout ça. Il y a certains types de sportifs, et je pense que j'en fais partie, t'as le double tranchant d'avoir un engagement extrême dans l'activité. Ça veut dire que je peux faire du sport et potentiellement vivre et me traiter comme un sportif de haut niveau sans pour autant avoir de rémunération ou avoir l'environnement adéquat pour ça. Je suis super engagé là-dedans et c'est bien. Mais en même temps, j'ai le revers de la médaille qui est, il y a des fois, j'ai l'impression de pas fournir assez. Moi, quand j'étais en STAPS et que j'avais 20 ans, j'allais m'entraîner tous les jours, des fois 2 fois par jour. J'en parlais avec mon prépa physique la dernière fois. Et en fait, tu cherches pas à t'entraîner à ce moment-là, tu cherches tes limites en fait. C'est mauvais, c'est super mauvais. Et malheureusement, c'est un peu la culture qu'on a en France par rapport au sport et un peu le truc du no pain no gain. Bah, ça fonctionne pas en fait. Le sport, c'est plutôt avoir le stimulus nécessaire pour créer une progression. Et le problème avec ça, c'est que quand tu viens de blesser, tu vas être dans ta tête un peu. Tu vas te dire ah ouais, mais attends, là je suis blessé, ça veut dire que je fais plus rien. Et ça tourne, et tu réfléchis à ça. Et au final, c'est super pesant mentalement. Moi, j'ai du mal à gérer les blessures par rapport à ça, notamment. Mais après, tu peux essayer de rediriger l'énergie et te dire bah ok, là je peux pas m'entraîner comme je peux, mais vas-y, je vais être stoïcien et je vais me dire, je vais faire tout ce que je peux pour résorber cette blessure, pour me soigner et pour revenir plus fort. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a énormément d'athlètes de haut niveau qui reviennent encore plus forts après certaines blessures, parce que justement, il y a ce processus-là de ok, je vais vraiment focus sur ce truc-là, et quand je vais revenir, je vais tout casser.
OK, ça c'est bien, ça c'est bien. Mmh. C'est compliqué en fait, il y a des moments où mentalement, tu sais, t'es là, c'est le matin, tu vas t'entraîner, t'es à la salle, t'as un pote qui t'envoie une photo, un truc, où lui, il est en soirée, ou il est à un barbecue, un truc comme ça, et tu dis: «Ah vas-y, je passe peut-être à côté de certaines choses». En même temps, tu veux pas la vie, moyenne, standard des gens, tu vois? Quand tu as ces objectifs-là, en fait, je sais pas, il y a un truc profond en toi. On en parlait dans le premier épisode, mais il y a ce truc-là de vouloir être le héros que j'avais dans mon enfance, du sportif de haut niveau, qui était acclamé par la foule et qui se surpassait, je trouvais ça, fou, tu vois? C'est un peu, l'esprit du sport, qui moi me drive, en fait, dans tout ce que je fais. Après, ouais, il y a des moments où la motivation, elle baisse parce que, au final, pourquoi je fais tout ça? Je pourrais très bien, rester dans mon canapé et manger des chips et voilà, c'est cool aussi, tu vois? Pareil, il y a plein d'autres trucs dans la vie qui peuvent être vraiment cool. Mais je sais pas, il y a ce côté, tu pousses la chose à un point pour t'être dit, en fait: «Voilà, j'ai tout donné et dans ce sport-là, j'ai été reconnu comme l'un des meilleurs à un instant T». Et je trouve que ça, c'est vraiment intéressant parce que, ça pousse à te dépasser et à aller chercher certaines limites, mais aussi à savoir prioriser, savoir organiser et vraiment s'investir et être totalement, engagé dans un truc. Ça me plaît énormément dans le sport. Après, ouais, il y a des fois où mentalement, ça peut être, très complexe, que ça soit par, des choses qui te freinent, comme les blessures, que ça soit par, la pression sociale. Là, dans le football américain, on est quand même dans un sport où, bah, hormis si, tu es vraiment dans un environnement où, tu es poussé par les joueurs de ton équipe. Je vais citer les exemples des Black Panthers à Thonon, où tu as un peu cet esprit de petite ville et pas mal de joueurs, donc au final, tu es dans cet environnement-là qui te pousse à progresser. Mais là, quand tu es comme moi, en train de faire une prépa tout seul, qui est, autour de toi, il y a pas grand monde, tu as un prep physique, mais il est même pas sur place et tout ça, bah, ouais, mentalement, c'est chaud parce que, les gens que tu côtoies au quotidien, ton objectif, ils en ont un peu rien à péter, quoi. Genre, si ça vient assez de toi et de ton intérieur, bah, l'environnement autour de toi, il suit. En fait, ce qui est ouf à notre époque, c'est que tu peux vraiment être qui tu veux et faire ce que tu veux à partir du moment où tu t'en donnes les moyens. Et ça, moi, c'est un truc qui mentalement m'aide. Parce qu'au final, tu veux être basketteur de haut niveau, et tu prends un ballon, tu prends tes baskets et puis tu fais des shoots 3 heures tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et à un moment, tu auras assez progressé pour dire que tu as un haut niveau, tu vois. Au final, il y a quoi qui t'a stoppé? Allez, peut-être ton emploi du temps, tu t'organises, tu vois. Foncièrement, il n'y a rien qui freine, à part si tu as un gros handicap, tu as un truc. Mais tu as toujours cet espace où tu peux aménager les choses comme tu veux pour être un master dans ce truc-là, en fait. Tu as la partie sur laquelle tu peux intervenir, bah, tu interviens à fond et tu défonces ça, et puis voilà, c'est tout. Moi, le truc, c'est que j'ai connu à la base un sport plutôt individuel, même si c'est quand même un sport d'équipe. Quand j'ai fait du cyclisme, il n'y a pas vraiment cette dimension d'équipe, même si tu as toujours un peu une organisation, des bénévoles, tout du moins une équipe avec toi. Dans tous les cas, c'est quelque chose d'assez individuel. Tu vas faire tes bornes tout seul, tu vas faire tes entraînements tout seul. Certes, il y a des sorties collectives et tout ça, mais je pense que ça a forgé un peu ce caractère. Où je peux être seul pour m'entraîner, il n'y a pas de souci. Ouais, donc je dirais qu'au final, ça m'a jamais vraiment gêné, en fait, cet aspect, solitude. Même, j'ai plutôt tendance à l'apprécier. Des fois, l'entraînement, pour moi, c'est presque une sorte de méditation. Souvent, j'écoute des podcasts, des trucs. En fait, j'aime bien être seul, limite, pour m'entraîner et pour vraiment me surpasser. Mais, tu besoin d'avoir cette émulation, d'avoir, d'autres mecs de très haut niveau autour de toi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dois me diriger vers un club de plus haut niveau. C'est pour avoir justement, cet impact-là de l'environnement, d'avoir autour de toi des mecs qui sont meilleurs. Par exemple, je prends l'exemple de Barbel Union. À chaque fois que tu vas t'entraîner là-bas, tu as un petit peu cette émulation de te dire, purée, autour de moi, il y a des athlètes de super haut niveau, que des gens en fait qui sont vraiment à un niveau international. Et en fait, bah, tu t'entraînes autour de ça. Tu peux pas te dire, vas-y, aujourd'hui, j'y vais cool. Non, non, non. Autour de toi, il y a que des athlètes de super haut niveau, donc tu te mets au niveau et c'est juste ça. La solitude, moi, je l'apprécie énormément et ça me dérange pas. C'est sûr que il faut quand même prendre en compte le fait qu'il y a un moment donné où tu vas devenir, entre guillemets, un pion de l'échiquier de ton équipe, tu vois, et qu'il va falloir être capable d'assumer ce rôle de pion
faut pas être une princesse en fait. Il y a un moment donné où ouais, tu peux être très bon individuellement, mais t'es la fraction d'une équipe en fait. Donc ça, c'est important. Et il y a certains sports où c'est plus dur de le comprendre que d'autres. Et j'ai eu la chance en fait de le comprendre très vite dans le cyclisme. Bah souvent des coéquipiers à moi qui étaient meilleurs que moi. Je pense à Greg, je pense à Louis. Et en fait, c'est des gars où ils étaient foncièrement meilleurs que moi au sprint, mais j'avais la capacité de les emmener au sprint pour qu'ils puissent gagner des courses. Et en fait, quand tu arrives à prendre ce truc-là, tu te dis, mais en fait, la victoire en équipe, elle est encore meilleure que la victoire en solo. Donc certes, il faut que toi tu sois bon en solo, ça fait rayonner sur ton équipe, et après c'est le collectif qui prime là-dessus. En fait, les deux facettes me vont bien. Genre m'entraîner en solo pour être très bon, ça me va, et être la part d'une équipe, ça me va très bien aussi. Je pense qu'il y a vraiment une importance des deux facettes. Après, malgré tout, quand tu as, cette solitude un peu dans l'entraînement et que tu t'entraînes seul, je pense que c'est important d'avoir un œil extérieur sur ton entraînement, et c'est pour ça que je me fais accompagner par deux coachs actuellement, Yann et Bertrand. C'est important en fait d'avoir cet œil extérieur qui va t'aider et qui potentiellement aussi va avoir plus d'expertise de toi dans ce domaine-là, mais surtout va être à l'extérieur de tes ressentis à toi. Quand je vous disais, ouais, il y a des fois où t'es blessé et t'as envie d'aller t'entraîner et t'as l'impression d'être freiné, bah le coach justement, lui, il va être là pour dire, attends, non, là on peut pas faire ça. Le coach, il va aussi être là pour avoir un peu ce regard à la troisième personne et se dire, ben ok, il faut qu'on fasse ça, ça, ça et ça pour aller le plus vite possible vers la performance. C'est pour ça que là, j'avais vraiment besoin de Yann et Bertrand et qui m'ont vraiment aidé sur cette partie-là. Quand tu es entouré comme ça, tu es obligé de progresser en fait. Tu as des mecs autour de toi qui œuvrent pour ta performance. C'est un peu ce défaut-là aussi de se préparer seul, c'est que tu vas être obligé de créer toi-même ton environnement de travail un peu. Parfois, c'est pas agréable parce que en France, on a un peu cette habitude-là de. Je prends un exemple que je connais un peu, des judokas, tu vois, qui sont dans des pôles de performance ou des trucs comme ça. Tout leur environnement est organisé, donc c'est facilité, tu vois, c'est bien. Mais il y a certains sports où c'est moins développé et tu es obligé de créer ce truc toi-même. Tu as la liberté, mais c'est à toi de prendre la décision de créer cet environnement de travail. Certes, c'est plus compliqué, mais on est encore dans cet intervalle où tu peux avoir des actions et il faut les faire. Bah ouais, c'est un peu plus compliqué que des sports très encadrés, mais tu as aussi la liberté de te dire ah ben, vu qu'il n'y a aucune réelle grosse organisation autour de ça pour la performance, bah peut-être que moi, de mon côté en solitaire, je vais réussir à être plus performant que les autres. En fait, moi, j'ai souvent tendance à dire que peu importe n'importe quel problème dans ta progression, il faut prendre tes responsabilités. Je parlais de cet intervalle où tu as des actions dessus. Je pense que c'est à ce moment-là précisément où il faut vraiment prendre la responsabilité et agir. Là, par exemple, sur une blessure, bah, tu peux agir sur ta rééducation, sur ta récupération, sur ton alimentation. Bah, il faut vraiment agir là-dessus. Comment tu agis? Tu t'entoures de personnes qui sont compétentes dans le domaine, ou tu fais tes recherches toi-même, tu mets un plan en place et ensuite bah, tu tabasses, tu donnes tout dans ce plan-là et après c'est la boucle qui continue, tu regardes tes résultats, ok, quel est le prochain problème et ainsi de suite et ainsi de suite.